Je pourrais modifier la taille, modifier la couleur, je pourrais faire pivoter ma forme, je pourrais modifier l'arrière-plan de ma forme pour la mettre par exemple en jaune clair. Donc voilà comment on peut insérer des formes et puis je pourrais retourner dans insertion, forme, insérer une forme, choisir le petit cœur et dessiner en haut à droite un petit cœur, aller dans couleur de remplissage, mettre en rouge, et donc insérer une forme à l'intérieur de la diapositive. Je vais ajouter une nouvelle diapositive, clic droit, nouvelle diapositive, je vais ajouter l'itinéraire du voyage. En allant dans insertion, on va également pouvoir insérer des diagrammes. Donc c'est des modèles de formes qui sont préconstruits, on a des grilles, des hiérarchies, des chronologies, des processus, des relations et des cycles. Si je clique sur tout afficher, vous allez pouvoir insérer différents types de diagrammes. Donc on a des organigrammes par exemple, on peut afficher une chronologie, donc dans le cas présent c'est ce que je vais insérer, mais on peut également illustrer des processus, on peut montrer des relations, on peut montrer des cycles, et à chaque fois vous avez plusieurs dispositions, donc vous allez pouvoir insérer différents diagrammes pour illustrer vos diapositives. Et donc si je veux insérer moi une chronologie de mon itinéraire, je peux cliquer sur chronologie, j'ai plusieurs choix possibles, j'ai une frise de cette façon, j'ai une suite de points, j'ai une barre avec des légendes, je peux également ajouter différents histogrammes, donc je vais choisir celui-ci et je vais pouvoir modifier le nombre de dates et la couleur. Donc si je modifie la date et que je mets 6, il va me reproposer des diagrammes avec plus d'étapes, et puis si je change la couleur, si par exemple je mets en bleu, il va me modifier la couleur des diagrammes. Donc moi je vais le laisser ici en vert, donc ça vous permet vraiment d'insérer des diagrammes très professionnels en quelques clics pour illustrer votre diaporama. Donc par exemple ici je pourrais modifier la légende, en fait ce sont des compositions de formes que vous pouvez déplacer, et là je pourrais très bien écrire semaine 1, semaine 2, donc je peux cliquer dans la zone et aller modifier le texte, et puis je peux élargir la zone, et de la même façon je pourrais aller modifier la légende, donc par exemple visite du temple, dégustation des plats, et donc je pourrais aller configurer l'itinéraire de mon voyage en ajoutant à chaque fois qu'est-ce qu'on va faire chaque semaine, et je peux même, si je veux, modifier un peu la disposition, cliquer sur la zone, et puis si je le déplace par exemple, je vais pouvoir, vous voyez, modifier le diagramme, mais je pars d'une base existante, et en quelques clics vous pouvez faire quelque chose de très carré, de très professionnel. Vous retrouvez des diagrammes qui sont un peu différents de ceux proposés sur Microsoft PowerPoint, mais vous avez vraiment la possibilité d'illustrer et de rendre plus visuel vos diapositives. Vous irez voir les différentes options que vous avez, on peut ajouter beaucoup de choses en quelques clics, et c'est assez simple à utiliser. Une fois que j'ai terminé la création de mes diapositives, je pourrais aller cliquer en bas à gauche sur le bouton gris pour voir à quoi ça ressemble, et dans le cas présent par exemple, je pourrais choisir d'inverser l'ordre des diapositives. Je clique sur la diapo et puis je vais pouvoir déplacer pour réorganiser ma présentation et modifier mon diaporama. Pour rendre ma présentation plus dynamique sur Google Slides, je vais pouvoir animer les éléments que j'ai insérés sur mes diapositives. Donc si je prends par exemple cette image, dans le ruban en haut à droite, j'ai un bouton qui s'appelle Animer, et je vais pouvoir faire deux choses. Je vais pouvoir créer des animations pour les objets, et je vais pouvoir créer des transitions entre les diapositives. Donc pour ce qui est de l'animation des objets, en fait j'ai la possibilité de les faire bouger sur la diapositive, et pour ça je vais avoir la possibilité d'ajouter des animations, c'est-à-dire que je peux décider que l'image, elle va apparaître d'une certaine façon sur la diapositive, que les autres éléments vont bouger d'une certaine façon, et également que je peux faire sortir l'image une fois que j'ai fini de lire mon contenu avec une autre animation. Donc par exemple, j'ai cliqué sur l'image du drapeau et je vais avoir plusieurs options, notamment faire apparaître ou faire disparaître l'image sur la diapositive. Je vais pouvoir ajouter un effet de fondu. Je vais pouvoir aussi faire entrer l'image à partir de la gauche, c'est-à-dire que l'image va apparaître sur la diapositive en venant de la gauche, mais je peux le faire de la droite, en partant du bas, en partant du haut, et je peux faire la même chose pour faire sortir l'image vers la gauche, vers la droite, vers le bas, vers le haut. Je peux également utiliser un effet de zoom avant et de zoom arrière, et je peux faire tourner mon image sur la diapositive. Donc si par exemple je souhaite faire entrer l'image à partir de la gauche, je clique sur faire entrer à partir de la gauche, j'ai la possibilité de choisir comment je veux déclencher l'animation, c'est-à-dire que je veux faire entrer l'image au moment d'un clic, donc je vais avoir plusieurs possibilités pour animer cette image. Je peux choisir de l'animer lors d'un clic, c'est-à-dire que quand je serai en mode présentateur, je pourrais cliquer sur une touche de mon clavier pour lancer l'animation, et comme je vais pouvoir ajouter plusieurs animations, je peux également lui demander d'animer cette image après les autres animations pour faire une suite d'animations et faire bouger les différents éléments de ma diapositive. Et je peux également choisir en même temps que l'animation précédente, c'est-à-dire qu'il va faire bouger plusieurs images en même temps. Si je prends lors d'un clic par exemple, j'ai un bouton en bas qui s'appelle lire et je peux tester mon animation. Je peux également modifier la vitesse de l'animation. Donc dans l'exemple présent, on va faire entrer l'image à partir de la gauche. Est-ce que je veux que l'image apparaisse de manière lente ou de manière rapide? Et j'ai un curseur et je peux choisir donc la vitesse et la durée
durer. C'est-à-dire que plus je mets rapide, moins ça va durer longtemps pour que l'image apparaisse. Plus je mets lent, plus l'image va prendre son temps pour arriver sur la diapositive. Donc si je clique sur lire, il va me montrer un aperçu de l'animation que je viens de configurer. Donc là, on a décidé de faire entrer le drapeau à partir de la gauche lors d'un clic. Quand je clique sur ma diapo, on a bien le drapeau qui apparaît sur la diapositive au moment où je vais cliquer sur la diapo. Et donc, je peux ajouter plusieurs animations. Par exemple, on pourrait choisir d'animer également le titre. Donc, je pourrais cliquer sur ajouter une animation et je pourrais dire cette fois que je veux faire entrer le titre à partir du bas, toujours lors du clic. Et cette fois, quand je mets lire, on remarque que la diapositive n'a pas de titre et n'a pas de drapeau. Quand je vais cliquer une fois, le drapeau vient de la gauche sur la diapositive. Si je clique une autre fois, j'ai le titre qui apparaît en venant du bas. Donc, ça permet de rendre les diapositives dynamiques. Alors là, dans le cas d'un voyage, c'est quelque chose de joli puisque ça met du mouvement. Après, si vous faites une présentation professionnelle, évitez de faire ressembler votre diapositive à un sapin de Noël qui clignote de partout, mais c'est très utilisé notamment dans le monde de l'éducation ou lors de présentations en réunion pour faire apparaître les éléments les uns après les autres. Donc pour éviter d'arriver et de présenter une diapo remplie de texte qui va un peu endormir l'auditoire, on a la possibilité en fait d'ajouter des animations sur chaque ligne et on a par exemple un groupe d'élèves, on va faire un clic pour faire apparaître la première ligne et puis quand ils auront fini de lire, quand on aura fini d'illustrer le sujet, on pourra faire un autre clic, faire apparaître le reste du texte et ça permet en fait de captiver l'audience et de garder l'attention de l'auditoire en faisant apparaître les éléments les uns après les autres. Mais en dehors de ça, si vous faites une présentation plutôt à titre personnel, si par exemple vous avez un anniversaire et vous ajoutez plusieurs photos, vous avez la possibilité de faire apparaître les images les unes après les autres sur la diapositive, de faire tourner les images. Si par exemple je clique sur la photo de la plage, je pourrais cliquer sur ajouter une animation et je vais mettre faire tourner l'image lors d'un clic. Si je mets lire, j'ai le drapeau qui va arriver par la gauche, le titre qui va arriver en venant du bas et quand je clique une autre fois, ça me fait tourner mon image. Donc là, j'ai pris volontairement des exemples très visuels pour illustrer ce que j'explique, mais on aurait pu mettre quelque chose de plus léger. Je pourrais cliquer sur la zone de texte, ajouter une animation et choisir un zoom avant pour grossir le texte et j'ai le texte qui va apparaître en version zoom. Donc ça peut rendre ma diapositive plus dynamique sans pour autant faire tourner les images dans tous les sens. Tout dépend de ce que vous voulez présenter et ensuite ça va marcher comme un menu. Donc sur les côtés, vous avez des petits points et je pourrais modifier l'ordre des animations. Si par exemple, je veux commencer par faire entrer le titre à partir du bas, je tiens appuyé, je le déplace vers le haut. Donc c'est d'abord le titre qui va apparaître en venant du bas. Ensuite, je fais entrer le drapeau par la gauche, puis je fais tourner l'image lors d'un clic. Je pourrais l'inverser avec le zoom avant sur le texte pour que le texte apparaisse d'abord et qu'ensuite l'image tourne. Et cette fois, si je mets lire, on va avoir d'abord le titre qui apparaît, ensuite le drapeau qui vient de la gauche, le texte qui zoome et puis l'image qui va tourner à 360 degrés. Donc j'ai configuré des animations pour faire apparaître les éléments sur la diapositive, mais on pourrait très bien le faire dans un sens et puis dans l'autre. Si par exemple je prends le titre de ma diapositive, je pourrais ajouter une première animation, faire entrer le texte à partir de la gauche lors d'un clic et ajouter une animation, faire sortir le texte vers la droite lors d'un clic. Et là, cette fois, on a deux animations, une pour l'entrée, une pour la sortie. Si je clique sur lire, on a le texte qui apparaît. On peut présenter le titre de notre diaporama lors de la présentation. Et puis au deuxième clic, on fait sortir le titre. Donc en général, c'est ce qu'on fait dans les diapositives professionnelles. Vous pouvez faire apparaître les éléments avec une animation. Et une fois que vous avez fini de présenter le contenu qui est présent sur la diapositive, vous allez pouvoir faire disparaître les éléments en passer à la diapositive suivante. Donc admettons que je veux présenter mon projet à un groupe d'amis ou en filmant une vidéo par exemple, je peux au clic faire apparaître le titre, présenter l'introduction de mon voyage, expliquer ce qui va se passer dans la présentation, qu'est-ce qu'on va voir dans la diapositive et quand je veux passer à la diapositive suivante, le fait de cliquer va faire ressortir le titre, ça me permet de dynamiser ma présentation. Donc voilà comment on peut utiliser les animations sur Google Slides. On peut vraiment faire beaucoup de choses et si vous prenez le temps de le régler, vous pouvez vraiment faire une diapositive qui présente les éléments les uns après les autres pour structurer votre discours et pour garder l'attention des gens à qui vous êtes en train de présenter votre projet. Et on peut également créer des transitions. Donc les transitions, à l'inverse de l'animation qui va faire bouger les éléments de la diapositive, la transition permet de créer un effet quand on passe d'une diapositive à une autre. Pour appliquer une transition, il suffit de cliquer sur une zone libre de la diapositive et vous pourrez soit utiliser le bouton transition qui apparaît dans la bannière du ruban, ou alors aller dans diapositive, transition. Donc quand je clique sur transition, j'ai le même menu que pour les animations d'objets qui apparaît. Ici, je vais pouvoir cliquer sur la flèche. Ici, je vais pouvoir choisir une transition. Donc je peux faire un fondu enchaîné, je peux faire un fondu, je peux faire disparaître la diapositive à partir de la droite, disparaître la diapositive à partir de la gauche. Je peux faire en sorte que la diapositive tourne avant de passer à la suivante. Je peux créer un effet de cube qui tourne et puis je peux créer un effet galerie. Il y a plus d'options sur Microsoft PowerPoint pour les transitions que sur Google Slides, mais en
peut faire des choses assez sérieuses et ça permet de bien marquer la transition entre chaque diapositive. Si par exemple je mets l'option cube, je vais également pouvoir régler la vitesse de la transition. Est-ce que je veux quelque chose de plutôt lent, intermédiaire ou rapide? On a un curseur où on peut régler la vitesse de transition. Et là, si je clique sur lire pour avoir l'aperçu, j'ai ma diapositive qui apparaît comme un cube qui tourne vers la gauche. Si je prends l'exemple d'un fondu enchaîné, je clique sur lire, on a la diapositive qui apparaît progressivement. Si je mets galerie, je mets lire, on a comme une image qui apparaît à l'écran, donc ça rend la présentation beaucoup plus dynamique. Et enfin, si je prends diapositive à partir de la droite par exemple, je clique sur lire, la diapositive apparaît en venant de la droite. Donc pour configurer les transitions, vous avez deux possibilités. Soit vous faites chaque diapositive les unes après les autres, et donc je vais pouvoir ajouter une transition différente entre chaque diapositive. Sinon, vous avez la possibilité de faire le réglage une fois, de choisir celui qui vous convient le mieux. Par exemple, diapositive à partir de la gauche, et je peux cliquer sur appliquer à toutes les diapositives. De cette manière, il va me faire la même transition pour chacune des diapositives dans mon diaporama. Pour éviter que ça fasse une fois une transition vers la gauche, une fois en tournant sur un cube, le mieux c'est que vous choisissez la transition qui vous convient le mieux, vous cliquez sur appliquer à toutes les diapositives et vous aurez toujours la même transition. Alors pour résumer, vous pouvez mettre une transition pour le passage d'une diapositive à une autre et ensuite vous pouvez animer chacun des objets, chacun des éléments de votre diapositive et de cette manière ça permet de rendre votre présentation beaucoup plus dynamique. Essayez de ne pas faire quelque chose qui bouge trop dans tous les sens pour pas perturber non plus votre audience, mais ça vous permet de passer de quelque chose qui est très figé à une présentation qui va être beaucoup plus dynamique et qui va vous permettre de garder un petit peu l'attention des personnes à qui vous faites votre présentation. Maintenant que j'ai terminé la création de mes diapositives et que j'ai mis en forme mon diaporama, je vais pouvoir par exemple aller dans Outils pour vérifier l'orthographe et utiliser le dictionnaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute. Et je vais ensuite pouvoir passer en mode diaporama pour présenter mon travail. Donc le diaporama, c'est la suite de toutes les diapositives. On crée d'abord les diapositives et on va ensuite passer dans le mode diaporama pour pouvoir présenter nos diapositives en plein écran. Et puis on va avoir le mode présentateur avec différents outils qui vont nous permettre de mieux présenter notre diaporama devant notre public ou dans une vidéo si c'est une présentation qu'on réalise plutôt à distance. Pour présenter mes diapositives en mode diaporama, je peux soit cliquer sur le bouton diaporama en haut à droite pour démarrer le diaporama, sinon je peux aller dans affichage, diaporama. Il nous donne comme raccourci qu'on peut faire CTRL entrée et ça va automatiquement lancer le diaporama. On peut également passer par mode affichage pour lire ou imprimer la présentation finale. Donc pour lancer le mode diaporama, je pourrais cliquer sur le bouton diaporama. Le problème c'est qu'il va partir de la diapositive actuelle, donc le mieux c'est de cliquer sur la flèche, commencer du début. En mode diaporama, Google Slide va présenter ma diapositive en mode plein écran, donc il va prendre toute la surface de l'écran. Et si vous connectez votre ordinateur à une télévision ou un rétroprojecteur, il va l'afficher en grand écran sur la télé et vous allez pouvoir commencer votre présentation au début du diaporama avec la première diapositive. Donc je commence avec la diapositive de titre et comme on avait ajouté une animation sur la zone du titre, il faut que je clique avec ma souris ou avec un bouton du clavier pour faire apparaître le titre. Je peux commencer à présenter et quand je refais un clic, on a l'animation de sortie. Donc on a bien les animations pour faire apparaître le titre par la gauche et le faire disparaître par la droite. Et puis si on fait un troisième clic pour faire un effet de transition lorsqu'on va passer de la première page à la deuxième page. Sur la deuxième page, on avait ajouté plusieurs animations pour faire apparaître les éléments les uns après les autres. Donc si je fais un clic, on a le titre Escale en Thaïlande qui apparaît. Un deuxième clic, c'est le drapeau qui vient du côté gauche. Au troisième clic, on a bien le texte qui apparaît en mode zoom puisque c'est l'animation qu'on avait configurée. Et puis le quatrième clic, ça fait tourner l'image à 360 degrés. Donc lorsque l'on a configuré les animations sur ces diapositives, on a mis que les animations se démarraient au clic, mais on aurait pu choisir l'option démarrer automatiquement et on pourrait configurer le diaporama pour que les animations s'enchaînent les unes après les autres. Le problème, c'est plus au niveau de la gestion du temps quand on est en train de présenter. C'est pour ça que personnellement, sauf si vous faites une présentation qui tourne toute seule, par exemple dans un cabinet médical ou quelque chose comme ça, je vous conseille de garder l'option clic. De cette façon, c'est vous qui avez le contrôle sur l'apparition et la sortie des éléments avec les animations. Sur la troisième diapositive, on avait intégré une vidéo depuis YouTube, cliquant sur le bouton lecture du bouton rouge YouTube, et sinon, quand on fait un clic, ça va lancer automatiquement